Bonjour et bienvenue sur ce nouvel audio. Donc pour la semaine du 5 au 11 septembre, si tu as répondu à mon sondage sur Instagram, merci beaucoup. Si c'est pas le cas, c'est pas très grave. En tout cas, vous avez l'air d'avoir aimé ce format, donc comme prévu, je le mets sur YouTube pour éviter les bugs que j'ai rencontrés sur Insta. Donc voilà, j'espère que tout va fonctionner comme il faut. Alors, si on regarde les cartes de cette semaine, on peut se dire que c'est pas folichon, puisque j'ai le fardeau et la tristesse qui sortent. Ceci dit, j'ai quand même aussi des cartes qui sont là pour nous dire qu'on va réussir à se réharmoniser, que ça peut être aussi un temps d'introspection pour pouvoir en fait poser ses doutes sur le papier par exemple. On nous rappelle aussi que ces phases en fait où on est un peu triste, où les choses nous pèsent, c'est souvent temporaire. C'est-à-dire que des fois on a tendance à oublier que les choses sont cycliques et donc à se dire bon, en fait à avoir le nez dans ce qui ne va pas et ne pas réussir à voir que finalement tout passe. Donc les cartes sont là aussi pour te le rappeler. Et on te dit aussi que ton passé et même les choses un peu dures de la vie sont là aussi pour t'apprendre des choses. Et là, il semble que ce serait pour pouvoir te reconnecter à ton instinct, à te reconnecter à ta féminité, à ton pouvoir aussi de gratitude. Et ça va s'installer en fait en toi. Et donc, sache que tout ce que tu vis, même si c'est dur et que c'est jamais très sympa des fois, hein, pour le coup, on va pas se mentir, c'est pour t'apprendre des choses. Bon. À partir de ça, tu peux aussi donc utiliser l'écriture pour te soulager, donc pour mettre toutes tes émotions à nu et donc les sortir de toi, hein, ça te libère quand tu écris. Ça peut être aussi sous forme de petits rituels, de te dire de purifier en fait ce qui ne va pas ou voilà, mettre aussi tes croyances peut-être limitantes sur papier, laisser poser ça, soit quelques heures, quelques jours, y revenir et voir que finalement, en prenant ce recul-là, en te libérant un peu l'esprit, tu auras soit des solutions, soit tu vas voir que finalement c'est tes peurs qui te disent des choses et que c'est pas forcément réel, et cetera. Moi, c'est un exercice que je fais pour moi, pour me libérer, hein, et pour le coup, ça fonctionne quand même pas mal. Tu peux aussi cette semaine être, pas mal dans la réflexion par rapport à ton budget, par rapport à tout ce qui est, investissement et cetera. Si c'est le cas, pareil, on te dit: «Ne te précipite pas, prends le temps de la réflexion» et c'est normal que tu sois un peu confus puisque du coup, avec toute l'inflation qu'on vit, on ne sait pas trop où on va et cetera. Voilà, sache que c'est tout à fait normal et ne t'inquiète pas, tu vas trouver aussi, des solutions potentiellement. Là, je vois aussi que faire des petits rituels de purification avec sauge, encens, palo santo, ce que tu veux, hein, ça peut être bon. Et puis peut-être aussi tout ce qui est musique avec les hertz, pareil, ça peut t'aider à purifier les choses, mais aussi à te poser, à impulser une énergie de guérison et tout ça. Regarde, renseigne-toi sur YouTube, il y a pas mal de musique par rapport à ça. La méditation aussi peut peut-être t'aider à te réharmoniser. En tout cas, trouve ton truc. Ça peut être la créativité aussi, hein, c'est pas obligé que ce soit que par la musique. Mais en tout cas, pose une intention d'aller un peu, enfin de voilà, de t'apaiser et surtout trouve une activité qui te plaît et qui peut t'aider à faire ça. C'est important aussi de le faire dans la matière. Si ça peut te rassurer, dans le dos des cartes, j'ai l'automne, la communication, la renaissance et la décision. Donc sache que de toute façon, tout ça, ça nous prépare à reposer une impulsion sur autre chose, sur une meilleure communication peut-être avec nous-mêmes ou avec les autres, à prendre des décisions qui sont bonnes pour nous. Donc voilà, c'est en chemin. C'est en train de se faire. Donc libère un maximum, focus-toi aussi sur ce que tu souhaites réellement voir venir et vraiment sur aussi, comme je te disais, des activités qui vont pouvoir te poser et donc de peut-être aussi t'ancrer. Plus dans l'instant présent et la réalité, plutôt que de laisser ton mental voilà, aller à droite à gauche, se disperser et surtout faire des projections futures qui sont pas forcément positives.
Voilà, c'est ce que j'ai pour toi cette semaine. En tout cas, je te souhaite, quand même, de vivre des belles choses et puis je te dis à bientôt et prends soin de toi d'ici là.